dans ce 4e épisode de la tricoteuse fauchée. Vous êtes sur ma chaîne Suzanne et ses folies. Merci d'être là. Merci énormément pour l'accueil de mon dernier vidéo. Ça me fait particulièrement chaud au cœur. J'en reviens encore pas là, à quel point je suis accueillie par la communauté, puis ça me fait un immense plaisir. J'ai remarqué aussi là, que près de la moitié de mon auditoire viennent d'Europe, donc la France, la Belgique, la Suisse. Donc pour vous mesdames, je vous dis un beau bonjour en particulier. Ça me touche beaucoup là, d'être suivi autant que ça là, outre-Atlantique. Pour les nouveaux qui viendraient de se joindre à nous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon podcast de la tricoteuse fauchée. Ça me fait plaisir de vous voir. Pour ceux qui sont là depuis le début, merci de me suivre encore, merci d'être fidèle au poste. Ça me touche énormément. Vous avez peut-être pu voir passer sur les réseaux sociaux que je vous ai posé, que je vous ai demandé si vous aviez des questions pour moi ou des sujets que vous aimeriez voir abordés. C'est que j'avais vraiment le goût de faire un épisode, ça faisait longtemps. Puis j'ai pas grand chose de terminer ou de tricoter là, depuis mon dernier épisode. Mais je m'ennuyais de vous parler. Puis dans le fond, je voulais avoir quelque chose à dire, tu sais. Et finalement, j'ai que 2 personnes qui m'ont répondu. Mais comme je l'avais parlé un peu dans mon dernier épisode, je pense, j'ai déménagé récemment. C'est ce qui m'a pris là, beaucoup de temps plutôt que de tricoter. J'avais beaucoup de réno à faire puis de déménager. Mais j'ai pu retrouver en déménageant plusieurs projets terminés de longue date que j'ai encore en ma possession. Donc aujourd'hui, c'est en partie ça que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, je réponds aux questions de mes abonnés. Je vous présente mes projets terminés, mes projets en cours, mes vieux projets, puis je vais terminer avec mes acquisitions. Alors, commençons par répondre à la question de Claudine qui me demandait sur Instagram de parler de fibres commerciales estivales, donc des fibres pour l'été qui seraient un peu moins chaudes. C'est pas un sujet dans lequel j'ai particulièrement de connaissances. C'est un sujet dans lequel je suis assez nouvelle aussi, là, étant donné que je tricote principalement avec de l'acrylique. Par contre, pour l'été, les fibres végétales, c'est vraiment, je pense, ce qui fait unanimité dans le monde du tricot puis du crochet. Donc, fibres végétales, on parle de coton, de lin, de bambou, peut-être même de chanvre. J'ai pas ça ici, fait que je pourrais pas vous dire là, ce que ça peut avoir de l'air. C'est des fibres qui vont respirer un peu plus, qui vont être moins chaudes surtout que les fibres animales, puis ils vont respirer beaucoup plus que les fibres artificielles, l'acrylique, polyamide, polyester et compagnie. Pour ce qui est des différentes marques de laine, il y en existe tellement que je trouvais ça difficile de dire je vais vous faire un topo de mes marques préférées, surtout que j'en connais pas. T'sais. Surtout dans ma région, au Hart par exemple, là, on a du Bernat pour faire des lavettes en coton. Mais c'est pas. Je me vois mal faire un chandail avec ça, surtout que c'est des comme mini balles grosses de même, tout petites, qui font comme une lavette par balle. T'sais, ça ferait longtemps, c'est pas les super belles couleurs. Je sais que dans ma boutique, par exemple, de tricot local, ils ont plusieurs belles marques commerciales de laine, de fils là, végétaux. Mais tu sais, encore là, les marques, je les connais pas. Ça dépend d'une boutique à l'autre. Ça dépend. Puis ça dépend aussi si vous êtes en Europe ou si vous êtes ici. Donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai répertorié quelques-uns des sites web sur lesquels moi-même je vais magasiner des fois en ligne, que j'ai déjà acheté ou que je me suis fait recommander. Puis, tu sais, je vous cacherai pas que d'aller dans vos boutiques locales, c'est vraiment ce qui va vous permettre de trouver la meilleure, je pense, le plus de conseils là, pour des fibres estivales. Donc, pour ma part, j'ai déjà acheté du fil de coton chez Wool Warehouse, qui est une compagnie au Royaume-Uni, je crois.
Le shipping avait été particulièrement rapide, les prix sont vraiment bons, la qualité était très bonne aussi. Il y a vraiment une belle variété de fibres sur ce site-là. Yarn Canada aussi, qui existe, qui est, comme le nom l'indique, au Canada. Les prix sont bons, le shipping est rapide aussi. Il y a une belle variété de choix. Yarn Inspiration, qui est un autre site internet qui vend de la laine, les patrons. Hobby, avec 2B puis 2I. Celui-là, j'ai jamais commandé là. Je me suis fait dire que c'était de la belle qualité qui arrivait. Les prix sont très bons. Je connais pas le shipping, puis il y a vraiment beaucoup de variétés. Il y a souvent des spéciaux. Puis bien sûr, d'aller dans vos magasins locaux, là, comme je vous dis, c'est vraiment ce qui va vous permettre de trouver, je pense, le plus de conseils, puis le pouvoir toucher la laine, puis avoir peut-être plus qu'est-ce que vous cherchez. C'est que j'espère, Claudine, que ça va avoir répondu un peu à ta question. Si jamais ça l'apporte d'autres questions, vous pourrez toujours venir me les poser. Là. Je vais essayer de faire mes devoirs puis regarder ce que je peux faire avec ça. Ensuite, j'avais une autre question, là, toujours sur Instagram. J'avais El Tricou. C'est vraiment mignon comment c'est écrit. C'est un L. Je sais pas si je l'écris sur le bon bord. En tout cas, la lettre L, point, tri, bord en bas, coup. En tout cas, El Tricou. Je trouvais ça vraiment mignon. Désolée si tu voulais pas être nommé. Donc, je trouvais ça mignon comment c'est écrit ton nom sur Instagram. Donc, qui me demandait combien d'heures par semaine je passe au tricot. C'est une question pas difficile, mais c'est toujours comme la question qui tue. Je peux passer... Tu sais, ça va dépendre vraiment beaucoup. Comme là, ça fait 6 mois que je suis en arrêt de travail. Donc, des heures à tricoter dans une journée, je peux passer 8 heures à tricoter. Je fais que ça, j'écoute la télé, j'écoute des podcasts, des séries, puis je vais tricoter au travers de ça, puis ça a avancé beaucoup mes projets là, cet hiver. Depuis, dans le fond, le mois de mai puis le mois de juin, j'ai passé plus de temps qu'autre chose à rénover puis à déménager. Alors, du temps à tricoter par semaine, je pouvais peut-être passer ça 8 heures par semaine au lieu de 8 heures par jour. Fait que ça change beaucoup. Quand je travaille, je vais essayer de passer peut-être 1 heure par jour à tricoter les journées que je travaille. Puis la fin de semaine, peut-être un 3-4 heures. Un 3-4 heures. Fait que peut-être en moyenne que par semaine, je fais un 15 heures de tricot. Mais il faut dire que dans les dernières années, je travaillais à temps partiel, donc à 3 jours semaine. Puis que mes journées de congé dans la semaine, les journées où j'étais toute seule à la maison, je faisais 8 heures de tricot à peu près. Fait que un 16 heures de semaine, puis peut-être un autre 16 heures de fin de semaine. Fait que finalement, c'est un autre job à temps partiel de tricoter. Là, comme je disais, j'étais en arrêt de travail. Mais là, aujourd'hui, on est mercredi le 7 juillet, je pense. Puis, je me dépêche de filmer mon podcast avant d'aller passer une entrevue pour un nouveau travail. Parce que, suite aux problèmes de santé que j'ai eu cet hiver, je ne pourrais pas reprendre mes fonctions dans mon dernier travail. Ils le savent déjà, ils sont au courant, c'est tout correct pour eux autres. Mais je ne peux pas rester en arrêt maladie indéfiniment. Puis il faut que je recommence à travailler, là, je vais bien, mais physiquement, je ne pourrais pas reprendre les dernières fonctions que j'avais qui étaient trop physiques, justement. Fait que là, tantôt, je vais passer une entrevue. Je suis particulièrement nerveuse. C'est un travail à temps partiel, ce qui fait bien mon affaire. Fait que je vais avoir du temps pour tricoter. On s'entend? Je veux pas travailler à temps partiel juste pour avoir du temps de tricoter. C'est pas ça du tout. Mais je suis pas capable de travailler à temps plein. J'ai déjà essayé, puis même quand je travaille juste 4 jours semaine,
c'est déjà difficile. Fait que, tu sais, on n'a pas toutes les mêmes capacités, puis ben moi, ça, travailler, c'est difficile pour moi. C'est pas que je veux pas, c'est qu'avec un syndrome de fatigue chronique, ça a l'air que c'est pas évident. Fait que je reviendrai pas là-dessus, j'en ai parlé beaucoup au dernier épisode, fait que je veux pas non plus, là, tu sais, m'apitoyer sur mon sort ou quoi que ce soit, là, mais c'est une réalité à laquelle je dois faire face, fait que, pour moi, c'est du travail à temps partiel. Ce qui se conjugue quand même bien avec mes passions de tricoter. Puis tout ce qui est de la laine. Alors, El Tricot, combien d'heures de tricot par semaine je fais? Ben, comme je te dis, c'est variable. J'essaie de faire... si je fais 1 heure par jour quand je travaille, je suis contente. Puis dans mes journées de congé, ben, ça va être entre 1 heure à 8 heures. Je dirais une moyenne là, de 3-4 heures. Parce que, ben, tu sais, si je fais comme que ça, si je me concentre sur mon ouvrage, ça va avancer plus vite. Versus quand j'écoute un podcast, ben là, je vais tricoter beaucoup plus lentement. Je fais plus d'erreurs, faut que je recule. Fait que, tu sais, je considère pas que je vais avoir fait, mettons, 8 heures temps plein, même si j'ai écouté 8 heures de podcast dans ma journée. C'est ça. Fait que, bref, j'ai beaucoup d'heures par semaine dans mon loisir. Là. Je tricote pas particulièrement vite, je tricote juste beaucoup. Fait que c'est ça. Puis la deuxième question qu'elle me posait, c'est si j'ai déjà fait de la broderie. Il s'avère que j'en ai déjà fait quand j'étais... c'était-tu fin primaire ou début secondaire? J'avais essayé ça, là. Vous aviez sûrement... vous connaissez sûrement ça, là, les bracelets de l'amitié, là, les espèces de bracelets tressés, là, tout avec des petits nœuds, là. Ça fait des petits bracelets là, avec des petits chevrons habituellement, là, c'est plus long. Ben, plus long, on peut faire 1 tour, 2 tours, il y en a des plus larges, des moins larges. Bon. Fait que des bracelets de l'amitié, qu'on appelait ici. Puis, je pense que ça revient à la mode, là. Ça ressemble un peu à du macramé. En tout cas, j'avais beaucoup, beaucoup de fils pour faire ça. Je faisais énormément de bracelets à ce moment-là. Puis, où je m'en allais avec ça? Ah oui! Puis, j'étais tombée sur une tête d'oreiller que ma grand-mère avait brodée. Puis, j'avais trouvé ça intéressant, fait que j'avais regardé un peu comment c'était fait, puis j'avais trouvé un bout de tissu que ma mère m'avait laissé avec mon petit kit de couture que j'avais déjà là, à l'époque. Puis, j'avais essayé de broder là, un petit mouchoir, je pense. Là, j'y avais fait une petite bordure là, pour que ce soit mignon. Puis, je pense que c'est la seule chose à la broderie que j'ai fait. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai accroché. Je suis pas non plus particulièrement talentueuse niveau de dessin. Je suis surtout pas assez patiente. J'imagine qu'avoir un canevas avec déjà un dessin, ce serait plus facile là, de m'appliquer puis de faire quelque chose. Avec Internet aussi qui nous montre une tonne de techniques, là, c'est sûr que ça aiderait beaucoup. Mais j'ai pas accroché. Peut-être le point de croix à un moment donné, mais c'est ça, c'est pas quelque chose qui m'attire pour l'instant. J'ai pas l'impression d'avoir fait le tour du tricot, donc je suis moins tentée d'aller vers autre chose pour l'instant. Je dis pas non, juste peut-être pas tout de suite. Ok, j'espère que ça répond à ta question. S'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser, là, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Puis soit je vous réponds en commentaire, ou soit je peux vous répondre dans mon prochain épisode, là, c'est comme vous souhaitez. Si vraiment j'ai beaucoup de questions, mais je ferai peut-être un épisode juste foire aux questions. Mais attends, j'en ai que très peu, donc je réponds pas mal au fur et à mesure. Probablement que vous avez remarqué là, le cardigan que je porte, c'est celui que j'avais la dernière fois, qui est le Crumb cardigan de Andy Satterlund. Ça a donné aujourd'hui que genre, il fait frais dehors, je vais mettre ça, ça va être beau pour aller à mon entrevue. Puis là, ah oui, hein, je voulais tourner mon podcast. Ben écoute, j'aurai 2 fois le même chandail fraîchement tricoté là, dans mon podcast. Fait que ça me permet de le show off un petit peu parce que, tu sais, il est tellement beau là, quand même, hein. Fait que, c'est ça. Projet fini depuis le dernier épisode, j'en ai aucun. Aucun projet terminé. Depuis le dernier épisode, que j'ai tourné le 15 mai, si je me trompe pas, à rien avant tout.
ça n'a pas avancé mes affaires, là. Mais tu sais, comme je vous disais, j'ai fait beaucoup de rénovations. D'ailleurs, on se trouve maintenant dans mon tout nouvel atelier qui n'est pas terminé de placer, mais qui est une pièce juste pour mes loisirs créatifs. Bien sûr, j'ai laissé un coin à mon conjoint, là, un petit coin dans le garde-robe pour mettre ses loisirs créatifs à lui, mais vraiment un tout petit coin. Mais il peut utiliser mon bureau quand il veut, ça c'est pas un problème. Mais c'était son idée. Fait que s'il est pas content, ben il viendra me le dire. Mais à date, ça évite que mes loisirs créatifs traînent partout dans la maison. Mais là, il n'y a rien de placé. T'sais, vous voyez le vaisselier derrière moi, les tablettes sont vides, les boîtes sont pas toutes défaites encore. On voit le garde-robe là, ben il ferme pas parce qu'il y a des boîtes qui sont cachées par mon dos. C'est ça, c'est encore en bordel. On a priorisé là, de rendre accessible la cuisine, notre chambre à coucher, les salles de bain, le salon. Les autres pièces, ben, tranquillement, pas vite. Quand on est en congé, ben, on donne une petite go, on défait une coupe de boîte. Puis ça s'en vient, on va l'avoir. On va être ici longtemps, donc ça presse. Ben, pas que ça presse pas, mais je veux dire, on a le temps en masse de tout défaire nos affaires, là, comme il faut, de se placer, puis de replacer au besoin, puis tout ça. Pour mes projets en cours, ça, j'avais hâte de vous les montrer. D'ailleurs, vous envoyez un coin depuis tout à l'heure à l'écran. Fait que je vous montre le canevas de la couverture originale. Donc, je vous rappelle que c'est à ça que ça va ressembler. Et là, j'ai terminé hier soir la 4e colonne sur 6 colonnes. Alors, comme ça. Je le fais à coups de colonne. Tu sais, on voit la jonction là, entre mes deux colonnes que je tricote là, au fur et à mesure là, à même... je viens chercher comme la maille puis je la joins avec ma dernière maille. Là. Je ne saurais pas comment vous expliquer. J'ai pas trouvé de tuto pour faire ça, de tutoriel, d'explication écrite ou rien de ça. J'ai improvisé puis ça a marché. Fait que... Alors voilà. On voit bien là, les cornes. Les cornes, le panache, là, ça s'en vient bien. J'ai le visage là, qui va s'en venir ici. Donc, ça s'en vient, je vais l'avoir. C'est très long. C'est pas 1 heure par carreau, mais quasiment. Tu sais, un carreau, là, comme ça ou comme ça se fait assez bien, mais un carreau où il y a de l'écriture, c'est beaucoup plus long, là. Puis, c'est ça. J'ai hâte de voir le résultat. Là, si je vous montre l'endos, là, vous allez voir, j'ai 1 million de fils à rentrer. C'est absolument épouvantable. Juste ça va me prendre une éternité, surtout que j'ai pas fini encore. Mais on va y arriver. Une chose à la fois. Donc, c'est là-dessus que je travaille là, de façon presque monoprojet. Cette semaine, j'ai commencé un 2e projet, là, mais sinon, ça fait 2 mois que je travaillais que là-dessus. Je vous l'avais montré là, au dernier épisode. Je l'avais montré au dernier épisode, je pense que j'avais une seule lisière de fait. J'ai recommencé je sais pas combien de fois parce que mes calculs n'avaient pas fonctionné, parce que c'était trop large, trop long, les dimensions n'étaient pas bonnes, ça aurait été trop grand, ça aurait été trop petit. J'ai recommencé, je dois avoir investi comme 15 à 20 heures dedans avant de starter pour de bon pour la version finale qui est celle-ci. Ça prend presque 1 heure par carreau, il y a 48 carreaux. Après ça, il faut que je rentre les fils, il faut que je fasse une bordure. D'ailleurs, je voulais faire une bordure au... un I-cord, un bordure, comment ils appellent ça en français? Je crois que c'est de style tricotin, quelque chose comme ça. En tout cas, je voulais faire une bordure en I-cord. Si vous connaissez pas ce que c'est, là, vous ferez une petite recherche. Là. C'est une façon de faire une belle bordure. Là. C'est joli. Puis j'espère que ça va permettre à mon jersey de cesser de rouler. Alors, on verra bien. J'ai hâte de vous montrer le résultat final. J'espère bien le terminer là, dans le courant du prochain mois. Parce que la maman a déjà accouché. Donc, j'espère qu'elle va avoir sa couverture là, rapidement. Là, d'autant plus que ça fait quand même plusieurs mois qu'elle me l'a demandé. Mais je l'avais averti que ça serait long avant que je réussisse parce que justement, je déménageais, puis j'avais des rénaux, puis tout ça. C'était bien correct pour elle, mais elle espérait quand même l'avoir un peu plus tôt, puis moi aussi. Mais c'est des choses qui arrivent, ça fait partie des aléas de la vie. Ensuite, dans mes projets en cours, j'ai commencé, regardez dans mon beau sac cactus que j'ai reçu en cadeau dans ma boîte de laine.
J'ai commencé la camisole Aya de Gabrielle Vézina. Je l'ai fait avec du coton, des balles de coton. Deux différents coloris que j'alterne aux 2 rangs. Donc, je fais un aller-retour avec chacune des balles. Donc, j'ai très peu là, de fait. Donc, on va déposer ça là. Je vais m'approcher. Voilà. J'ai très peu de fait, mais comme vous voyez, dans ma bordure en haut ici, j'ai fait une erreur parce que c'est supposé donner... je sais pas si on le voit bien là. Ah, comme ça. Comme ça. Haha, là on le voit bien. Ça donne des petits losanges. Puis dans ma bordure de l'autre côté, ça donne rien pantoute. Fait que je vais recommencer. Puis même si moi je le regarde, ça vous le montre pas là. Je vais recommencer parce que en plus j'avais pris des aiguilles un peu plus grosses que ce qui était recommandé par le patron. J'avais les plus petites que j'avais dans mon kit, c'est des 3,5 mm, puis le patron recommande des 3,25. Fait que c'est pas tellement plus gros, mais ça tombe très ajouré. Puis je suis pas certaine d'aimer ça. Puis je me suis rappelé que pour faire des chaussettes à mon conjoint, j'avais acheté des aiguilles plus petites. Fait que je vais vérifier là, si je peux avoir un drapé un peu plus serré avec les autres aiguilles. Puis on verra bien qu'est-ce que ça donne. Mais de toute façon, il faut que je défasse tout ça, puis que je recommence. Fait que oui, c'est un projet en cours, mais finalement, ça retombe à zéro. Je vais essayer de terminer la couverture avant de recommencer la camisole. Maintenant, je vais vous présenter des vieux projets que j'ai retrouvés, en fait, c'est que des couvertures pour bébé. C'est que des doudous pour bébé, seulement faites en fibre commerciale, tout en acrylique, sauf une qui est en coton. Puis, je vous montre ça, je vous fais défiler ça. Et voilà, on commence avec une belle petite doudou, comme ça, en jersey, vraiment simple. Ça fait un super beau drapé. C'est avec une petite bordure là, au point de sable, si je me souviens bien. C'est une petite couverture qui s'appelle couverture ciel d'été. J'ai pris le modèle dans le livre Tricoter en attendant bébé. Mais je crois qu'on peut acheter les patrons individuellement sur Ravelry. Le livre est en français ou en anglais. On peut choisir le patron quand on l'achète, je sais pas. Alors, ça donne un super beau résultat. J'aime beaucoup la simplicité. C'est des restants de laine que j'avais, fait que j'ai tricoté là, la laine bleue jusqu'à ce que j'ai terminé. Même si c'était un peu plus long que le patron. Puis après ça, j'ai fait la petite bordure là, au point de sable pour... comme le patron l'indique, j'ai juste adapté là, à la grandeur que j'avais. Alors, voilà pour celle-ci. Et je vais empiler ça là. Ensuite, dans le même principe, j'en ai fait une autre avec d'autres restants. Donc, ça, comme ça. Alors, je m'étais amusée, j'ai fait un... Je voulais la faire toute mauve au début, donc ce beau mauve-là. Puis, j'en ai manqué. Alors, mais tu sais, j'avais fait déjà la largeur que je la voulais un peu plus grande. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est prendre 2 autres laines que j'avais. Puis, j'ai fait un petit motif là, comme ça là, pour continuer la couverture. J'ai fait une bordure... je pense que c'est au point de riz, mais c'est vraiment pas clair étant donné que la laine est point de riz double, je pense. En tout cas, j'ai fait une petite bordure, puis ça fait quand même plusieurs années de ça. Là. C'est en 2017, si je me trompe pas. Fait que, petite couverture toute simple. J'ai longtemps pensé à la défaire parce que je suis pas 100% satisfaite.
Mais, tu sais, en fait, je suis pas satisfaite quand je regarde les photos que j'en ai pris, mais quand au final, je regarde la couverture, c'est quand même vraiment pas si mal. Alors, je la garde comme ça. C'est toutes des couvertures qu'éventuellement je vais mettre à vendre, probablement là, dans un kiosque d'artisanat à Noël ou quelque chose comme ça. Mais on verra bien. Là. Pour l'instant, je les entrepose, puis c'est tout. Ça, c'est une de celles dont je suis le plus fière. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? C'est capoté. Elle, c'est sûr, je vais en faire une autre. Il me semble que jaune tournesol, là, ce serait magnifique avec ça. C'est un patron de chez Marie-Maxime qui s'appelle Cable Round and Round. Moi, je l'ai fait en anglais. Je ne sais pas s'il est disponible en français. C'est un patron qu'on pouvait acheter sur le site de Marie-Maxime. Moi, je l'avais acheté dans le catalogue avec le kit pour faire la couverture. Donc, ça venait là tout ensemble. C'est une couverture que j'avais eu beaucoup de plaisir à faire. Ça part du centre. Puis, ben, on travaille en circonférence, là, puis avec les augmentations, puis les torsades, puis tout. Ça fait un rond là, parfait, là, je vous dirais. Là. C'était vraiment un plaisir à faire. Là. C'est vraiment une couverture dont je suis particulièrement fière du résultat. Ensuite, à l'été 2018, si je me souviens bien, je suis tombée en amour avec un patron. Puis, c'est un patron au crochet. Et je ne savais pas crocheter. J'avais déjà essayé et ça ne rentrait pas dans ma tête. C'était là... Ça marchait pas, mais pas en tout. Mais le patron dont je suis tombée en amour, que je vais vous montrer là d'ailleurs, parce que je l'ai commencé, il était au crochet et là j'ai fait, non, là c'est assez, je suis plus nulle que le crochet, fait que je vais apprendre à crocheter. Donc j'ai regardé des tutos sur YouTube, puis je suis... je recommence. J'ai cherché des tutos sur YouTube pour apprendre à crocheter, pour voir comment on monte une chaînette, comment on monte nos mailles, puis tout ça. Puis je me suis dit, ben faire une couverture, ça va être facile. Plus facile en tout cas que d'essayer de faire le projet que je vais vous montrer. Donc, le premier projet au crochet que j'ai fait, c'est une couverture en chevron. Vraiment en toute simplicité. J'ai utilisé des restants de laine, des restants. Ma belle-mère de l'époque m'avait donné un gros bac de laine, vraiment plein de laine, de fibres acryliques, puis des, des, des balles qu'elle n'utilisait plus, qu'elle avait de trop, ou en tout cas, c'était plein de balles disparates, un peu toutes dépareillées. Puis, fait que tu sais, j'avais jamais assez d'une balle pour faire quelque chose, mais j'avais 2-3 qui pouvaient fitter ensemble. Fait qu'en tout cas, je mix and match tout ça, puis j'avais plein de couleurs là, qui fitaient ensemble. Fait que j'ai pu faire cette belle couverture-là, super chaude. C'est tout en acrylique aussi. Je me rappelle pas c'est quelle marque de laine. C'est tout écrit dans mon Ravelry par contre. Je pense que c'était de la Bernat. Bien simplement. Alors, couverture au crochet, qui est mon premier ouvrage au crochet. Puis, ça n'a pas été long là, que j'ai compris comment ça marchait, puis je trouvais ça long à faire. J'ai dit, ok, c'est beau, là, ça peut-tu finir? Là? Je voulais la finir parce que le projet que je voulais faire, c'est la Sophie's Universe, qui est un patron gratuit qu'on trouve aussi en français, traduit en plusieurs langues. Le patron a comme 230 pages. Mais regardez ça. C'est fou, là! C'est malade! Je l'ai jamais fini. Je suis rendue là, à l'étape 6, je pense. Le patron, là, je l'ai imprimé, là, il est épais comme ça. Finalement, ça m'aurait peut-être coûté moins cher d'acheter le livre que de payer pour l'impression de 200 quelques pages. Mais le livre était seulement qu'en anglais. Puis comme je commençais à crocheter, ben, je préférais me faciliter la vie puis le faire en français. Mais le patron est gratuit, donc ça m'a coûté seulement que l'impression. J'ai mis ça dans un cartable, puis j'y vais gratuitement. Il est vraiment bien expliqué, il y a vraiment beaucoup d'images.
c'est parfait pour les débutants du moment qu'on connaît la maille de base. Le reste, ça nous l'explique là, graduellement, puis ça va vraiment bien. Je vais vous mettre ici, là, si c'est pas déjà fait, l'image d'une Sophie Universe terminée. C'est incroyable, c'est de toute beauté. Donc, pour cette laine-là, j'avais magasiné sur Wool Warehouse. Puis, je l'ai faite en coton. Je voulais que ça me coûte vraiment pas cher. Puis, parce que je savais pas quel résultat ça allait donner. Puis tout ça. Mon coton, là, il est tout petit, de grosseur fingering, je pense. Puis, j'ai choisi 4 couleurs. Fait que je les alterne. Là, je fais 1 ou 2 rangs par couleur, dépendamment du motif, comment ça tombe, puis tout ça. Ça m'a coûté là, environ 40$ de laine, si je me souviens bien. Là. Puis, tu sais, comme là, je suis rendue à l'étape 6, il y en a 20 étapes. Ça va être immense. Pour vous donner une idée, ceux qui le font en acrylique de grosseur Worsted régulière, quand ils font le patron au complet, ça donne assez grand pour un lit queen. C'est énorme. C'est vraiment un patron là, incroyable. Fait que tu sais, je le trouve encore magnifique, mais le crochet, j'adore faire des peluches au crochet, mais sinon, je trouve ça un peu long. Je trouve que ça avance pas assez vite. Fait que je travaille pas souvent dessus. Là. Une fois de temps en temps, je vais y faire un rang, mais c'est ça. C'est plutôt long. Un jour dans ma vie, je vais l'avoir terminé. Mais en attendant, je vous la rechaud un petit peu, là, elle est trop belle. Et voilà. Fait que ça, c'est sûr que je vais le garder parce que je peux pas vendre ça, là. Personne ne paierait pour ça, ça serait bien trop cher, ça n'aurait même pas de sens. Ensuite, j'ai fait le patron qui s'appelle Up Art. Tout va être écrit en bas, là, vous avez déjà remarqué. Tous les liens vont être en description en dessous avec les liens Ravelry ou les liens directs du patron. C'est une couverte que j'avais déjà faite pour offrir en cadeau, que j'avais modifié un petit peu. Là. Vous allez sûrement la voir là, si vous fouillez un peu sur mon Ravelry. Puis, ben moi, le patron original était en point mousse, donc on tricote seulement qu'à l'endroit. Mais moi, je préfère on tricote, excusez-moi, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, parce qu'on tricote en rond, donc c'est ça, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, c'était fait au point mousse. Mais moi, je préfère le jersey. Mais regardez ça, c'est mignon! Fait qu'encore là, j'ai pris un restant de laine que j'ai simplement tricoté jusqu'à ce que j'en ai plus. C'est en acrylique, c'est une couleur, j'ai aucune idée laquelle. Comme on voit là, le milieu, c'était une balle qui avait passé plus de temps au soleil, puis le tour un peu moins, fait que c'est plus foncé. Mais je trouve que ça lui donne un charme. Quand j'ai eu achevé toute cette laine-là, ben, je lui ai fait un contour là, avec une plus grosse balle que j'avais d'une couleur qui était très très similaire. Je lui ai fait une belle bordure là, au point de riz. Une petite couverture vraiment mignonne, toute simple. C'est un patron que j'aime beaucoup. Vous irez voir, il est disponible seulement en anglais, mais il y a que 3 ou 4 ans. Donc, il y a les 2 rangs de départ, puis après ça, on répète le même rang tout le temps. Là, fait que c'est très facile à faire, même pour quelqu'un qui parle pas anglais. D'après moi, même avec Google Translate, là, ça serait facile à comprendre. Puis sinon, ben, c'est un patron gratuit, là, donc si vous avez besoin d'aide, venez me voir, je vous aiderai à le traduire. Toujours sous le même genre de patron, avec toujours encore des restants d'acrylique que je me suis fait donner ici et là. J'ai fait cette couverture. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé mes balles. Là, j'avais 3 couleurs, comme vous voyez. Celle-ci, celle-ci, puis celle-ci. Elle, j'en avais juste un tout petit peu. Puis les autres, ben, je les ai séparées là, en 3, en 2. 2 pour celle-là, en 4 pour celle-là. En tout cas, j'ai fait un motif, j'ai séparé mes couleurs. Puis j'ai juste tricoté jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Je sais pas si on le voit. En tout cas, j'ai fait des jonctions invisibles là, pour que mes lignes aient l'air de toujours se continuer.
Fait que ça fait des carrés là, parfaits. Donc j'ai épuisé là, chaque couleur de laine, chaque petite bague que j'avais faite. Quand j'ai eu terminé, ben là, je prenais du blanc, ce que j'avais en bonne quantité. Puis je faisais une petite, deux lignes là, de jersey en vert pour faire une belle bordure, une petite décoration. Je la trouve vraiment mignonne. C'est toujours sous la base du patron Up Art que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que j'ai pas fait les augmentations à tous les rangs comme mentionné. Je l'ai fait un rang sur deux, juste pas aux mêmes places. Dans le fond, le premier patron, il dit de faire les augmentations toujours du même côté de notre marqueur de maille. Fait que tu sais, quand on tricote, là, ben, on arrive ici, on fait une augmentation, puis on continue. Puis il y a 4 marqueurs, fait qu'à chaque marqueur, on augmente, puis là, ça le fait twister. Dans celui-là, j'ai fait une augmentation de chaque côté aux 2 rangs. Fait que ça faisait le même nombre d'augmentations sur 2 rangs, mais... Ouais, ça faisait le même nombre d'augmentations sur 2 rangs, mais ça fait très carré au lieu de faire en twist comme ça. Alors, voilà. Ça fait le tour des couvertures que moi j'ai fait, que je voulais vous montrer, qui étaient en acrylique. Maintenant, j'ai trouvé que j'avais d'autres couvertures que mon ancienne belle-mère m'a tricoté ou m'a offert quand j'essayais d'avoir des enfants avec son fils. De toute évidence, ça n'a pas fonctionné, puis je suis plus avec son fils, mais les couvertures, me les avait offertes, donc je les ai gardées. Puis, elles sont toutes tricotées là, en acrylique bon marché, mais elles sont toutes très jolies. Puis je voulais vous les montrer parce que ça donne d'autres idées de couverture, puis ça montre qu'on peut faire des belles choses avec l'acrylique. Donc, celle-ci. Des petites couvertures tricotées en chevron. J'ignore c'est quoi ces patrons. Probablement des patrons des cercles de fermières là, qui se sont transmis d'une génération à l'autre depuis comme 100 ans. Fait que... petite couverture tricotée toute simple. Il y a celle-ci qui est faite, elle, au crochet tunisien. Celle qui ignore complètement ce que c'est un crochet tunisien, je suis vraiment pas l'experte, là, mais c'est un crochet qui est beaucoup plus long. C'est comme un mélange entre le crochet et le tricot. Puis, ça donne des beaux résultats. Donc, une petite couverture verte, mais presque blanche l'autre côté. Donc, c'est réversible. Ça me fait penser un peu au point brioche, vite fait, là, parce que d'un côté, c'est une couleur, de l'autre côté, c'est l'autre couleur. On le voit là, ici, là, la différence de couleur. Donc, j'ignore ce que c'est comme point, mais ça fait une belle couverture, là, super élastique, super aérienne, puis toujours en acrylique. C'est super pratique, laveuse-sécheuse. Ensuite, j'avais vu de la belle laine chez Marie-Maxime, puis elle l'avait acheté là, pour me faire une surprise. Puis elle m'avait crocheté en C2C, donc corner to corner ou coin to coin, coin à coin. En tout cas, c'est une technique de crochet que je ne connais pas, mais qui est, somme toute, assez répandue. Alors, ça donne une belle petite couverture bien originale. Puis, celle-ci... Celle-là, c'est drôle parce qu'elle est plus belle en caméra qu'en vrai. Puis c'était la même chose là, pour la laine. Là, sur la photo, elle était tellement belle. Puis quand elle est arrivée, j'étais comme « Oh, c'est comme pas la couleur que je voulais. » J'aime bien la couverture quand même, mais elle est plus belle en caméra. Là. En vrai, elle est plus brune. Puis je sais pas, ça donne plus beau en caméra. Étrange. Alors voilà! Ça fait le tour pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui là, dans mes vieux projets en acrylique, en vieille laine. Pas vieille laine en... Ouais, là, il y en a bien que c'était de la vieille laine que je m'étais fait donner. Mais c'est ça, tout en acrylique, en laine facile à trouver, en laine commerciale et tout ça. Et là, sûrement que vous voyez ma petite pile qu'il y a là depuis tantôt, puis que vous faites comme « Ouais, mais là, quand est-ce qu'elle va nous montrer ça? C'est quoi ça? Je veux voir! » Ok, j'achète pas souvent de la laine, j'achète encore moins de la laine teinte à la main. Et là, imaginez-vous donc qu'en l'espace de comme 2 semaines, j'ai gagné 2 concours différents où j'ai gagné de la laine teinte à la main. Alors, j'étais tellement contente!
Le premier concours que j'ai gagné, c'est lors du party de salon de Vive la Laine. Si vous savez pas ce que c'est, là, c'est une fois de temps en temps le groupe Facebook Vive la Laine. Ils font une espèce de soirée où ils inventent des panélistes, des invités. Donc, cette fois-là, il y avait une patroniste, une teinturière, puis une boutique. Puis, dans le fond, ils leur posent des questions, ils se présentent. Puis, au travers de ça, en plus de découvrir des invités vraiment intéressants, il y a des prix de présence à gagner. Donc, tout le monde peut participer parce qu'en fait, c'est des rencontres Zoom ou Team. En tout cas, des rencontres virtuelles. Donc, on est tous dans le confort de notre salon à écouter ça sur notre télé, notre tablette, notre ordinateur. Bref, on écoute ça de notre confort de notre salon. Puis on peut interagir avec eux par chat. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a un frais d'entrée pour ça. Eux, ça leur permet de payer là, pour avoir Zoom, qui est la plateforme virtuelle sur laquelle on fait la rencontre. Puis, en même temps, il y a une partie des dons qui va à un organisme de charité, de bienfaisance, là, un organisme à but non lucratif. La dernière rencontre, c'était pour Préma Québec. Donc, c'est le fun, ça permet là, de faire une bonne action puis d'assister à une rencontre très intéressante. Donc, lors de cette rencontre-là, moi, j'ai gagné le tirage fait par Gabrielle Imbeau, qui est une patroniste, puis aussi la teinturière derrière Fleurs et Bonbons. Donc, j'ai gagné là, un écheveau de laine fingering à mon choix, puis un de ses patrons. Alors, j'ai cherché beaucoup sur son site, puis je suis tombée en amour avec ce patron-là ici, comme ça. Qui est, si je ne me trompe pas, je vous confirmerai ça en bas, le patron du châle Lila, ou le Lilac Châle, en tout cas, je vais vous montre ça. Puis, ça prenait 2 écheveaux. Fait que là, je me suis gâtée. Puis, moi, j'ai choisi cet écheveau-là, qui est un écheveau de 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, qui est sa base charmante dans la couleur bleuet. Alors, comme c'est ici, regardez si c'est beau, c'est un beau bleu, là, bleu marine, bleu profond, vraiment un bleu bleuet, que j'ai jumelé avec la base aérienne, qui est 74% bébé alpaga suri, puis 26% soie. Donc, j'ai jamais tricoté avec ça, je capote, c'est doux, là, le fil est minuscule. Puis là, regardez avec ça comme ça va être beau pour faire le châle lilas. Je suis vraiment, vraiment contente. Fait que je me suis gâtée puis je me suis acheté un écheveau de laine teinte à la main. J'en ai 2. Fait que c'est ça. J'ai le patron, j'ai les écheveaux, il me reste juste à bobiner tout ça puis à le commencer là, pour avoir un magnifique châle juste pour moi que j'ai gagné. Moi, je suis très contente. Merci encore, Gabrielle. Et là, comme je vous disais, j'ai gagné un 2e concours. Quand même, tu sais, tant qu'à être chanceuse ces temps-ci, je l'ai été en double. Le 2e concours que j'ai gagné, c'est sur Instagram. Il y a Sonia Tricotte qui fêtait le premier anniversaire de sa boutique, puis qui faisait un concours sur Instagram. Là, il fallait commenter la publication, puis l'aimer. Puis j'ai gagné un 50$ dans sa boutique. Puis en fait, là, pour l'occasion, elle sortait cette nouvelle base à chaussettes comme ça, qui est magnifique, qui fait des chaussettes auto-rayantes et avec laquelle on pouvait choisir un des mini pour faire, on les voit comme ça, pour faire les orteils puis les talons. Comme vous voyez, moi, j'ai pas pu choisir. J'ai pris toutes les mini. Je les ai tous pris. Puis avec la base à chaussettes, je ferai pas des chaussettes avec. Je vais probablement faire un châle. J'ignore lequel encore, mais en attendant, je suis très très heureuse. Les couleurs là, sont super pétantes. Là. Le kit est encore disponible sur sa boutique en ligne, là, mais quand vous l'achetez, là, ça vient comme avec un des mini. Là, ça fait des... Imaginez les chaussettes que ça va faire, ça va être magnifique. Mais imaginez en châle aussi, comment ça va être beau. Ouais, là, je capote, là. Ouais.
ça! Puis là, comme si c'était pas assez dans mes acquisitions, moi, juste avant de gagner le premier concours, j'étais tannée de tricoter la couverture originale. Vraiment tannée. Puis, j'ai décidé de me donner un petit coup de pouce pour la motivation. Puis, je suis allée m'acheter la laine pour tricoter le frost que je vous ai parlé, là, je pense, dans mes 2 derniers épisodes. Donc, le frost de Karine Larose de La Rose Durand. Fait que je suis allée m'acheter là, quelques balles de laine pour le tricoter éventuellement. Donc, avec ma conseillère à la boutique, là, on avait déjà choisi les couleurs, elle me les avait déjà mis de côté. Puis là, je suis allée acheter là, une balle de chaque là, en Berroco. C'est comme ça. Ben, je vous avais déjà montré les couleurs, mais là, j'ai acheté une balle de chaque. On voit pas bien, mais il est beaucoup plus vert que bleu, là. Même chose pour lui. Fait que en pas grand temps, je me suis ramassée avec tout plein beaucoup de laine. Puis je suis vraiment contente. C'est ça. Ouais. Hey, ben j'ai fait ça vite finalement. Vous allez me dire, ben là, vite, ça fait comme 45 minutes, Suzanne, là. C'est comme pas, c'est pas trop vite, là. Mais honnêtement, je pensais que ça prendrait comme 1 heure. Mais tu sais, j'ai pas touché à mon café. J'ai pas arrêté de parler. Puis j'ai pas pris mon temps. Il est rendu froid aussi. Donc, ben, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que mon épisode vous aura plu. J'espère que vous avez pu trouver de l'inspiration pour les couvertures de bébés en acrylique. Comme quoi, pas besoin de payer une fortune là, pour faire des beaux objets. Puis, on n'a pas besoin de se sentir mal. L'important, c'est ce qu'on aime faire et pas avec quoi on le fait. L'important, c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir puis d'être fier du résultat. Écoutez, juste merci encore pour l'accueil chaleureux que je reçois à chaque fois. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, j'espère que si vous appréciez mon épisode, le 10e de ce que moi j'apprécie vos retours, ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Puis, souhaitez-moi merde pour mon entrevue qui va être très très bientôt. Dans moins d'1 heure, là, je vais passer en entrevue. Je vous donnerai le résultat. Je l'écrirai là, en dessous si j'ai eu le poste ou pas. Puis, je vous en donnerai des nouvelles. L'épisode, là, on est mercredi, devrait être en ligne là, probablement vendredi soir. Fait qu'au moment où vous allez l'écouter, on devrait être vendredi. Je vais déjà avoir eu le résultat, probablement. À suivre! Donc, si vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la petite cloche pour dire que vous voulez être notifié quand il y a une nouvelle vidéo. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook avec Suzanne et ses folies, sur Instagram avec Suzanne et ses folies et sur Ravelry avec Su et ses folies. Comme d'habitude, tous les liens de ce dont j'ai parlé ou des boutiques sont toutes en commentaire, pas en commentaire, mais en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours extrêmement apprécié. J'adore ça, lire vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sérieusement, ça me fait plaisir d'y répondre. Puis sur ce, j'ai hâte de vous lire. J'ai déjà hâte de vous montrer mes prochaines réalisations. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt tout le monde! Bye bye!